Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et puis encore, je vous souhaite bonne et heureuse année 2022. Que le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu ouvre votre esprit et vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Ce que je vous enseigne là, c'est ce qu'on appelle la délivrance profonde. Si vous avez dans votre vie, votre maison sera victorieuse. Et toute la maisonnée sera victorieuse. Si vous pratiquez cela dans votre maison, ce que je vous enseigne, on voit beaucoup de chrétiens malheureux. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Nous avons un Dieu tout-puissant qui détient tout pouvoir. Pourquoi c'est nous qui sommes malheureux? C'est parce qu'on ne se connaît pas. C'est pour ça que lui-même a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai demandé comme ça qu'on diffuse à tout moment pour que les gens soient présents à l'étude préliminaire. Parce que si vous n'avez pas de connaissances, il y a des choses que vous allez faire. Dieu aussi ne va pas dire c'est parce qu'il ne connaît pas ou bien elle connaît pas. Et puis, Satan va vous avoir. Et les agents sataniques qui sont parmi vous vont vous avoir. C'est pour cela qu'il faut aimer l'enseignement. Bien aimé. Je peux passer des journées, des heures plutôt, avec mon épouse, en train de lire seulement. On n'a pas un temps d'amertume. On n'a pas un temps d'amertume. Ça fait que Dieu vient s'asseoir dans votre maison. Donc ce que je vous enseigne, c'est très important. C'est très important. Parce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a vu, qui va me donner la référence? Il disait, ouais, qui a vu, c'était quoi? On a dit 1 Pierre 5, verset 8. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Dieu nous dit que d'être sobre, oui, d'être vigilant, oui. que le diable a porté de nous. Donc on est averti. On est averti. Chrétien, il ne faut pas dire je viens à l'église dimanche, donc c'est fini. Arriver à la maison, c'est fini. Arriver au funérail, c'est fini. Arriver en famille, c'est fini. Dieu nous avertit. Il nous dit ce qui doit arriver et ce qui peut arriver et ce qui est dans ce monde-là. Bien aimé. D'accord. Et qu'est-ce que tu as retenu dimanche passé? Dimanche passé, j'ai retenu que effectivement, il faut être vigilant. Effectivement, il faut garder une distance entre celui que tu penses qu'il peut te faire mal. D'accord. Et tu t'es dit quoi encore? Ceux qui étaient là dimanche, qu'est-ce que j'ai dit? Dimanche passé, j'ai dit quoi? Quelles sont les portes d'accès au démon? Oui. Dimanche parce qu'il y a 3 portes d'accès au démon. Oui. On a pris les portes, on va parler du manque de pardon. Le manque de pardon. Toi, bon frère. Bon alors, plus tard, si tu ne pardonnes pas, parce que le vrai chrétien, il faut que tu banalises les offenses. Vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui sont malades, malgré leur âge. Il y en a qui ont un problème de cœur, il y en a qui ont tension, qui les perturbe, il y en a qui, c'est à cause du manque de pardon. Alors, si tu ne pardonnes pas, par exemple, quelqu'un t'a fait quelque chose, tu as une soeur qui t'a offensé, ton mari aussi t'a offensé, et puis tu gardes pendant 1 mois. Comment ça va? Comment tu quel constat que tu fais? Je pense que si tu ne parles pas, quand tu montes, parce que c'est une porte, tu as une porte. la porte va, il y a
les mots viennent s'asseoir dans le cœur parce que le pardon déjà, ça libère le cœur. Oui. Ça libère le cœur. Ça libère les pensées. Vous voyez. En fait, tu te dis que moi je suis de Dieu. Donc ce que la personne a fait, ça c'est son problème. C'est son problème. Ça libère même le cœur parce qu'en fait, il y a des personnes dans l'assemblée là, parmi vous, il y en a qui gardent jusqu'à quand ils voient la personne, ils veulent mourir. C'est quoi? Ça peut te faire quoi? Et puis ce qui est même bizarre est que tu vois que cette personne est inférieure à toi. Tu es mieux que la personne. Il faut laisser. Donc le pardon, et puis tu demandes pardon à Dieu. Parmi vous là, c'est lui qui est sans péché qui a levé le doigt. Levez le doigt maintenant. Non, nous sommes justifiés par notre foi. Donc si vous avez votre offensé, il faut analyser ça. Bien aimé. Puisque c'est la vérité. Et puis tu connais votre force. Oui, la deuxième fois, c'est le commérage. Le commérage. Alors, on a des diffuseurs. On a des diffuseurs parmi nous. Des diffuseurs de poste. On a des postes de diffuseurs parmi nous. Les commérages. Qu'est-ce que ça fait? Je pense que quand on est tout en train de faire le commérage, on n'a pas besoin de prier d'abord. On n'a pas besoin de prier d'abord. Et aussi, bon, tu vas faire des faux témoignages alors que Dieu dit de ne pas faire de faux témoignages. Oui. Elle est nouvelle, elle est là pour sa délivrance, mais tu vois, non, elle est en train d'apprendre, d'assimiler. Les commérages à des postes. Il y a des gens qui sont à des postes de commérage, justement. Maman et moi, on est quand elle arrive, elle n'est pas de l'église, quand elle arrive chez moi, elle dit, ah, aujourd'hui là, nos oreilles sont. Parce qu'elle va critiquer, elle connaît tout le quartier, tout ce que les gens font. Mais sa vie, quand vous voyez sa vie, elle est malheureuse. Ça te donne quoi de faire des commérages? Ça te donne quoi de parler des autres? Ça te donne quoi même de raconter certaines choses? C'est pas ton problème. Et tu vas pécher. Parce qu'il y en a qui ne sont pas vrais. Vous voyez? Et beaucoup de chrétiens sont dans ça. Tu ne peux pas marcher pour aller tout droit. Tu ne peux pas marcher pour aller tout droit. Vous voyez? Moi je me dis, je me dis comme ça que nous sommes la même chose. Nous sommes la même chose. Je suis une femme. C'est pourquoi moi mes pensées, je suis un homme. Je vois que celui qui est fait comme moi. Je suis une femme, c'est elle une femme, elle aussi comme moi. Donc pour pouvoir faire tous ces jugements concernant. Non. Elle a fait ceci, elle a un seul contraire, elle est ceci, cela, ou bien ceci, c'est rentré ici. C'est pas important pour moi les femmes chrétiennes. Si je veux, je prie de la personne. C'est le misérable. L'enseignement que je vais vous donner, ça va vous conduire en telle sorte que le chrétien même va se sentir malheureux vraiment. Parce que tu ne vas même pas t'intéresser à quelqu'un. Quand un pasteur finit d'enseigner, c'est bien gérer l'église du Seigneur. C'est-à-dire, nous qui sommes l'église, comment on doit se gérer. Bien aimé. C'est peut-être qu'on est malheureux. Peut-être toi, tu n'as pas fini avec toi de les gérer bien. C'est les autres que tu gères. Toi, tu n'as pas fini, tu n'arrives même pas à te gérer toi-même. Puisqu'avant, c'est quelle porte à quoi tu connais? bon, la troisième porte, c'est les lamentations, la tristesse, les lamentations. La tristesse. Vous savez, quand on parle de la dépression, c'est la dépression qui donne. La tristesse qui donne la dépression. Bien aimé. C'est bon.
Et toi, mon frère, la tristesse, tu fais quoi à la tristesse? Tu as ton mari. Puisque tu es avec ton mari à la maison. Même s'il y a un problème, pourquoi étant chrétien n'est pas dit que celui ne n'est pas content de ce que tu fais? Il faut arrêter ça. Et puis, je pense que s'il est aussi convaincu, il va te demander pardon. Mais tu es triste. Vous voyez, la tristesse appelle la dépression. Parce que quelqu'un qui est triste ne va jamais aller de l'avant. Tu es là, triste. Pour toi, ta vie est finie. Ta vie n'est pas finie. C'est le manque de prière. C'est le manque de consécration, d'engagement seulement. Sinon, Dieu est capable de faire. Bien aimé. Donc, on va voir deux éléments très importants ce matin. Alléluia. On avait vu l'amertume. L'amertume, même c'est quoi? L'amertume. Vous qui avez été à l'école. Amertume. On avait vu l'amertume. Une tisane amertume. L'amertume, c'est quoi? C'est ce qui est amer. Il y a des hommes qui sont amers à la maison. Il y a des femmes aussi qui sont amères à la maison. Un homme qui ne joue même pas avec sa femme. C'est une grande porte d'entrée. Accès au démon. Il y a des hommes, quand ils parlent à leur femme, on dirait que c'est son ennemi premier. Il faut arrêter absolument ça. Tu es amer, tu es très amer. On parle pas à sa femme avec l'amertume. Jamais. C'est ton deuxième, c'est ton aide. Il y a des femmes qui sont très sages, mais ça seuil parce que son mari est amer. Quand elle veut lui donner conseil, elle a peur. Elle se dit que si je dis là, est-ce qu'il ne va pas crier sur moi? Donc ça fait que tu rentres dans les erreurs sans le savoir, bien aimé. Il y a des femmes aussi qui sont très amères. À tel enseigne que son mari aussi ne peut pas trop poser avec elle. Il y a des femmes qui sont renfermées. Ce qui sort de leur bouche est amer. Le chrétien ne doit pas être amer. C'est une porte d'entrée. Et les hommes se saisissent de ça. Tu es amer, non? Elle est assise quelque part là-bas. Toi aussi tu es assis quelque part. Tu ne pas toujours isolé. Soit elle est dans la cuisine, elle est esclave de cuisine, elle est là-bas. Les deux ne changent pas. Et vous allez voir que ce foyer-là sera stationnaire. Parce qu'il faut échanger. Bien aimé. Il faut échanger. Il y a des choses que je veux faire. Et puis elle dit, et si tu faisais comme ça, et puis je trouve juste. Parce que quand si tu n'échanges pas avec ta femme et que tu es très amer, elle a peur, le jour que tu fais erreur et qu'il y a les conséquences, il ne faut pas penser qu'elle va participer avec toi. Toi seul, elle est là, tu dis que ça te dirait, mais est-ce qu'avant de faire, tu m'as dit? Est-ce que tu partages avec moi pour dire que moi j'ai problème que ça te dirait? Donc l'amertume, le chrétien doit laisser ça. Si vous voulez que Dieu s'enseigne dans votre foyer, il ne faut pas qu'il y ait l'amertume. Jamais. D'ailleurs, il ne peut pas s'asseoir dedans parce que lui n'aime pas la division. Il faut partager, il faut être doux avec ta femme. Il faut te laisser la douce envers ton mari. L'amertume fait que vous n'allez pas progresser et vous n'allez même pas réaliser. Ça, et il y a des hommes qui sont très amers. Donc, un femme, dans son foyer, elle est étrangère. Non. Non. C'est pas possible. Et les patrons aussi, là, elles doivent
te donner des idées et aides. Donc l'amertume, il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Parce que tu peux commettre des erreurs. Et ça fait qu'il y a eu des personnes qui ont eu des millions, ils ont caché à leur femme, ils n'ont pas partagé avec elle, et c'est fini. Maintenant, la pauvre, elle subit. C'est elle qui subit avec lui les conséquences. Et si elle est triste, maintenant il vient et dit pourquoi tu es triste? Mais tu m'as rendu triste. Je ne sais, elle veut te dire qu'attention. On a un soir, un matin, ici au cul, maman, moi et posé, on est resté au bureau là-bas à cause d'une situation. Bien aimé. Le Seigneur nous avait révélé comme ça que le monsieur était sur un champ brûlé et qu'il ne sera jamais riche. Quand le Seigneur me révèle la bien-aimée, c'est pas sans orgueil et que je te dis là, le bien-aimé n'a pas considéré. Nous l'avons baptisé ici. Bien-aimé. Mais sa femme et lui ont eu des millions. Il a fait ce qu'il voulait. Aujourd'hui, ils sont malheureux. Parce qu'il ne partage pas à sa femme. Donc, il restait que 450 000 francs. Sa femme a pris ça à garder. Vous dites que les millions sont finis, mais je vais garder que les 450 000. On gère beaucoup de choses. Le gars est rentré dans tous ses états. Il a voulu attendre sa femme ici. Il va emporter à l'église de Dieu. La femme était quelque part. Elle a fui. Je l'ai appelée. Je dis, il faut lui apporter. Il y a des gens qui sont dans. On a des étrangers parmi nous. Vous voyez? Parce qu'il est amer envers sa femme. Il n'a pas voulu partager avec elle. Donc, pour ce et moi, maman, on défilait là. On a attrapé le monsieur. On l'a envoyé au bureau. Il attendait. On appelle sa femme. Il n'est pas qu'il fasse scandale devant tout le monde ici. Il est amer. J'ai dit à la fille de venir à les 450 000 francs. Elle a tout fait. Elle dit que comme les millions sont finis, et je dois simplement garder ça pour que les enfants puissent manger. Ils ont beaucoup d'enfants. Il dit que s'il n'a pas ça là, il va la beauté devant tout le monde. Bien aimé, on est obligé de lui dire, je dis, bon, toi tu as des enfants. Tiens tes 450 000 francs. C'est pas que ici vous allez vous poser. Mais là aujourd'hui, malheureux. La vie chrétienne, c'est pas ça. On doit partager ensemble. C'est comme je te donne, les conseils que je vous donne. Il faut mettre en pratique à la maison. Il ne faut pas laisser ça ici pour aller à la maison. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais aujourd'hui, nous allons voir l'impatience. L'impatience. Bien aimé, j'ai appris une histoire comme ça, où une jeune fille, elle était dans l'église, elle a passé 3 mois à l'église. Elle a passé 3 mois à l'église. Or, elle-même, c'est elle qui impose le temps à Dieu. C'est-à-dire, quand on l'a invitée, qu'elle est venue, que les gens pensaient à prêcher, elle est restée, mais elle a dit dans son cœur, si dans 3 mois, tu n'as pas d'enfant qui me marie, je m'arrête. C'est elle qui impose le temps à Dieu. Comme l'a dit Seigneur a prêché vendredi là. Vous voyez, 3 mois arrivent, il n'y a même pas quelqu'un qui lui dit, ma soeur, bonjour. Alors on ne la voit plus à l'église. Elle s'en va. Et puis, un monsieur qui est polygame, qui a l'argent, qui a 3 femmes, lui donne l'argent et puis elle sort avec le monsieur. Et elle tombe enceinte. Les conséquences de l'impatience. Alléluia. Alléluia. Et le pasteur constate qu'on voit plus la sœur. Et puis, un jour comme ça, le pasteur la voit dans la rue enceinte. Et le pasteur lui pose la question de sa femme. Ah, ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Tu es mariée maintenant? Et puis elle dit comme ça, pasteur, votre Dieu là, moi j'avais donné 3 mois. Je suis allé, je n'ai pas eu de mari. Donc il y a un monsieur là, quand il met en l'aise,
Il a 3 femmes, mais avec les 3 femmes, moi j'ai ma maison, j'ai tout dedans. Alléluia. Alléluia. Le pasteur dit, ah ma soeur, tu trouves ça normal? Elle dit, ah pasteur, votre Dieu la lui, son temps, c'est trop long. L'impatience. Il est temps maintenant d'accoucher. Or, les 3 femmes du monsieur étaient des sorcières. Vous voyez, quand vous arrivez dans un foyer où le gars est polygame, et puis les 3 femmes s'entendent bien, c'est qu'il y a un problème. Sinon, jalousie qui est là, 3 femmes, on s'entend bien, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'on ne peut pas aimer plusieurs personnes à la fois. Si vous ne savez pas ça, moi je vous dis, un polygame qui dit, moi j'aime les deux, ou du menteur. Un point. La sœur maintenant, le temps d'accoucher arrive, elle va à la maternité. Et voilà, l'enfant est bloqué dans son ventre. Et Dieu ouvre, parce que Dieu qui est là, Dieu ouvre l'esprit et les yeux de la sœur. Elle voit maintenant les 3 femmes qui sont en train de bloquer. Et dit, elles sont en train de bloquer l'enfant dans mon ventre. Vis-à-vis. Elle reste là et demande pardon au Seigneur. Mais les 3 femmes ont tué l'enfant. C'est là qu'elle va revenir à Dieu pour dire que ce n'est pas nous qui allons demander, programmer votre temps de bénédiction à Dieu, imposer. Dieu lui peut te bénir quand il veut et comme il veut. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc l'impatience, il y a des gens qui sont dans l'église et qui sont pressés. L'impatience fait que tu ne peux même pas attendre ton temps. Alléluia. C'est une porte d'entrée. Parce qu'elle a vu Dieu frère. Et nous allons voir donc aussi le découragement. Voici encore une porte d'entrée. C'est ça, c'est la délivrance profonde. Parce qu'un chrétien qui est découragé, vous savez, l'arme la plus forte et la plus sophistiquée du diable, c'est le découragement. Le découragement. Ah, moi, ça fait... J'ai passé 6 mois et je suis dans les jeux de prière. Avec ce programme qu'on fait, les autres ont des moyens, moi je n'en fais pas. En tout cas, moi je vais m'asseoir. Le diable dit voilà. Parce que c'est ce que lui il a choisi pour te tuer même, le découragement. Il y en a même qui disent comme ça, je n'ai plus d'église. Afin de Dieu, là, c'est bon. Le diable te trouve. Parce que toi, tu as dit, les programmations qu'on fait ici, là, tu es en train de lancer un défi. Quand vous proclamez comme ça, les esprits là tombent, ils s'éloignent. Et puis toi, à un moment donné, tu es découragé. Alors, quand ils viennent la nuit te trouver découragé, vous savez, ils prennent l'arme la plus sophistiquée que Dieu en même temps. Parce que toi, tu les as meilleurs. C'est ça le problème chrétien d'aujourd'hui. Tout à l'heure, on va proclamer. Devant que tu les piétines, ils sont en bas de tes pieds, tu te réveilles, tu es en bon état, tu es en bonne santé, plutôt. Et puis, à un moment donné, tu parles de découragement. C'est le temps qui n'est pas encore arrivé. Bien aimé. Et puis Dieu qui est là, c'est un Dieu de miracles. Même si tu ne bénis pas quelque part là-bas, mais tu es béni quelque part. Il faut voir ta vie. Bien aimé. Donc le découragement, c'est l'arme même sophistiquée du diable. Tu ne dois pas te décourager. Nous autres, on n'allait pas vieillir. On n'allait pas vieillir dans l'église. Tu es engagé. Tu es dans l'église, tu prêches. Les gens sont guéris, et puis toi-même, tu souffres. On allait depuis longtemps, on allait jeter l'éponge. Pour aller prêcher quelque part,
papier, j'aime pas, je vous dis toujours ici, quelqu'un qui passe, et puis les gens, et puis quand je vais là, les gens vont tourner là-bas. Le pasteur qui m'a invité là, quelque chose s'est passé il y a 2 ans, et puis moi, je n'ai pas pris 5 ans dans la poche. Comment tu peux comprendre ça, Jean-Baptiste? Comment tu peux comprendre? C'est quoi? Hein? On dit que c'est le Dieu qui a tout créé. Il a tout créé. Et puis je m'avais prêché quelque part. Mais je n'ai pas 25 ans. Et puis elle et moi, on marche à pied. Si c'est toi, tu peux accepter de dire autant. Hein? Chrétien d'aujourd'hui là, les gens vous découragent tellement que vous prenez tellement près et miracle, vite, vite. Donc ça fait que quand j'avais posé le contrôle, je dis Seigneur, je bénis ton nom. Non. Et immédiatement découragé. Le pasteur Domon a un ami là, c'est le prophète des nations. Donc son église, une église, grande église, ça ne va pas. On nous invite, elle est bon en paix. Les gens m'attendent. Je ne peux même pas 5 fois. J'arrive dans 2 troncs. Je presse comme il avait voulu. C'est les troncs sont remplis. Et moi, je n'ai rien. Comment tu peux comprendre? Si je viens à la maison, je dois me décourager. Hein, madame Bizet? Je dois me décourager. C'est pas ça? Oui. Si c'est toi qui n'es pas converti authentiquement, tu dois te dire que moi où je suis là, Dieu ou non, elle veut ma vie de part que de Dieu. L'argent là, c'est papier. Il peut me donner, quand il peut ne pas me donner. Dieu il dit, je bénis et je veux. Le vrai chrétien, tu ne dois pas te décourager. C'est un problème de temps. Bien aimé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tu as compris maintenant, non? Il y a des moments comme ça, tu peux gêner, tu peux faire des prières, et puis tu vois blocage. Il ne faut pas que les gens vous amènent, si vous voulez, à l'abattoir, c'est ça, non? Il ne faut pas qu'ils vous créent trop de problèmes, vous dites miracle, 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 non. Tu as le désert. Le désert te prépare, et prépare ta foi à une autre dimension. Si tu n'as pas de preuve, si tu n'as pas de difficulté, comment tu vas être un bon chrétien? On a eu des bas et des hauts. Et des bas. Des difficultés. Mais on demeure. Tu te dis que moi je suis converti, je suis sauvé. Alléluia. Alléluia. Mais assieds-toi par à Dieu. Ma vie là t'appartient. Tu ne peux plus te dire que je sais. C'est toi seul qui es tout. Parle à Dieu, continue. Il sait à quel moment il va se révéler à toi, agir. Il sait à quel moment il va se révéler. Il ne faut pas te décourager. Si tu veux vraiment être ami de Dieu, à un moment donné, ça va glisser. Comme tu es dépassé maintenant, tu dis, ah bon, donc Dieu l'a fait comme ça, il est vite. Mais il y a le désert qu'on traverse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Acceptez le désert, il ne faut pas te décourager. Que Dieu vous fortifie. Et je m'adresse au couple. Je m'adresse particulièrement à tous ceux qui vivent avec leur femme. Le secret, c'est d'éviter l'amertume. Vous allez voir que même ça va agir sur vos enfants. Si vous vivez dans l'amertume, si vous vivez aussi dans la joie, si vous êtes unis et que vous comprenez, vous allez voir que ça va agir sur les enfants. Les enfants seront bénis. Mais si c'est l'amertume, si tout est amer, ça agit même sur vos propres enfants. Évitez ça. Ce sont des secrets que je vous donne. Et je préfère que vous preniez ce que je vous dis. J'ai expérimenté ça. Lorsque vous êtes collé à votre femme, lorsque vous êtes collé à votre mari, et qu'il n'y a pas d'amertume, ça agit sur les enfants.
Dieu vient de Rome. Dieu agit absolument. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ne cachez pas ce qui est de Dieu. Ne vous cachez pas cela. Alléluia. Nous allons voir rapidement le dernier point, c'est la confusion. La confusion. Alléluia. La confusion. Quelqu'un qui est dans la confusion. Jacob, tu as enseigné. Quelqu'un qui est dans la confusion, comment cette personne peut se comporter? La confusion. Hein? Il ne peut pas bien se comporter. Ton micro. Ceux qui sont dans la confusion, je vois qu'il est là, il fait une fondation ici. Il laisse. Il ne sait pas où aller. Je vois même où aller certaines personnes qui, dans l'église comme ça même, ils voient l'autre qui dit, il est marié. Et puis après, non, je ne sais pas rien. Je te demande. Quand l'autre dit, bon, j'ai accepté, il dit, non, je ne sais pas rien. C'est toi qui es marié. Il est dans la confusion. Et un homme ou une femme qui est dans la confusion peut pas réussir dans la maison du Seigneur. Et l'esprit de confusion fait en sorte que tu vois tout le monde ennemi. Tout le monde ennemi. Que tu n'as pas de vision. Vous voyez? C'est ça. Pourquoi vous voyez des jeunes gens dans l'église, ils se marient aujourd'hui, et quand la fille est enceinte, il abandonne, il est au dehors. Parce qu'il a vu l'autre, le jour-là, elle était mignonne. Quand il va au plateau, il voit une autre, comme ça, elle est mignonne. Il est dans la confusion. Ce sont des personnes qui ne seront jamais stables dans leur vie. C'est-à-dire pour eux, toutes les femmes sont belles. Il est dans la confusion. Il voit l'autre ici, il court. Il voit l'autre ici, il court. Il voit l'autre ici. Il y a des hommes aussi qui sont dans la... Il y a des femmes aussi qui sont dans la confusion. Or, sachez une chose, que tu peux marier une personne debout, et puis demain la personne peut avoir le pied cassé. La vie chrétienne, on ne divorce pas, même si son pied est cassé, c'est sa femme. Même si son pied est cassé, c'est ton mari. Il ne faut pas penser que comme son pied est cassé, donc elle n'est plus femme. C'est ça le problème. On ne divorce pas. On va se lever. Vous voyez, il y a des gens qui sont mariés, quelqu'un qui sont mariés, et puis la fille ne tombe pas enceinte. Le problème des chrétiens aujourd'hui, elles ne tombent pas enceinte. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Les parents vont venir, toi qui es chrétien là, les parents vont venir te parler. Tu vois, c'est vrai. La fille est déjà mariée. Nous, regarde, est-ce que ça c'est pas ça? Elle ne tombe même pas enceinte. Et toi qui es chrétien, tu connais que ce Dieu-là est un Dieu de miracle, au lieu de dire, maman, tu n'es papa, ma femme va tomber enceinte. Elle va me faire des enfants. Moi, je suis en train de constater ça. Ces chrétiens, ça, tu ne crois même pas en ce Dieu-là. Moi, je suis en train de constater. Je sais que, par exemple, ça fait 6 ans, je connais un monsieur, j'ai prié pour lui ici. D'une demande de foyer, il a construit chez lui au village et les parents commençaient à lui dire, lui-même il a construit au village là. C'est quel enfant, garçon, classe là. Il est resté, j'ai prié ici. La femme
après 19 ans, elle est tombée enceinte. L'enfant qu'elle appelle à sa casse. Acclame le Seigneur. Donc, ne tombez pas dans la confusion, mais soyez patient, sans amertume, sans être découragé. Soyez aussi patient, bien-aimé. Soyez patient. Dieu, c'est la patience. Et puis, petit à petit, il y en a, Dieu les fait avancer doucement. 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 Et puis tu avances lentement et sûrement. Acclame encore Jésus. Des fétiches, des poudres pour faire des miracles et puis vous suivez. Quand tu vois le mental, et puis ça va te tromper pour dire donc courir après un miracle. Toi-même, si tu es patient, Dieu va t'aider à faire un miracle dans ta vie. Tu peux faire toi-même ton miracle. Et si tu es sûr que le Seigneur peut, toi, c'est pas la peine de suivre des miracles partout et puis tu vas aller à l'enfer pour rien. Un point, toi-même, Dieu peut faire des miracles dans ta vie, mais sois patient, ne te décourage pas. Alléluia, alléluia, le vrai Dieu qui fait passer dans le désert. Votre vrai Dieu, nous on est passé là-bas. Toi qui es le Dieu vraiment, qui peut passer par le désert. C'est pour cela qu'il y avait un passage plus court. Ce n'est pas plus, il pouvait passer de l'autre côté, mais s'il est après passé par la mer, c'était pour les fortifier, les enseigner. Un vrai chrétien, le vrai Dieu, qui te fait passer par le désert. Et puis le désert te forme et te fortifie et augmente le degré de foi. Donc rien ne te freine maintenant. Là, il y a quelque chose dans le part de toi qui dit le Seigneur va faire, tu te mets à prier, acclame le Seigneur. Spirituel, après, quand même quelque chose tombe à côté de toi que tu n'as pas vu, tu ne sautes même pas. Parce que tu te dis que il fait en sorte que ton âme n'a plus peur. Parce que ton âme n'est pas pragmatique. Donc, quand il y a quelque chose qui est en face de toi, tu n'as pas peur. Tu te dis que je suis sauvé, et puis le Dieu là, il est là, à côté de moi. En toute sincérité, nous on est à ce niveau, j'ai plus peur. Oui, Dieu, oui, Jésus, Dieu, tu es malade un peu, et c'est fini. Et le salut, là, on passe, tu vas passer par, c'est avion, tu vas prendre. C'est par la mort qu'on passe pour avoir il ne faut pas avoir peur, la foi. Il ne faut pas avoir peur. Je prie ce matin pour que ce culte soit plus de feu et plus de délivrance au nom de Jésus. La louange, la direction de ce culte
les proclamations, la parole de Dieu, les souffrances, l'adoration soit dirigée par ton esprit au nom de Jésus-Christ. Il faut bien acclamer pour jubiler.